rebelle créative, hein. Salut, alors bienvenue sur mon live sur Facebook. Donc, je vais laisser un petit peu le temps à chacun d'arriver. Et puis, je vais juste arrêter ça sur Facebook, sinon... non. Ok, parfait. Donc, quand tu arrives, mets-moi peut-être un message sur le chat puisque je sache qui est là. Comme ça, je sais que je parle pas toute seule. Donc, super contente de faire ce live encore sur Facebook. Et j'adore la simplicité, en fait, justement, de ces événements sur Facebook. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient quand même assez souvent lorsque je parle avec, que ce soit amis, collègues ou encore des clientes. C'est vraiment la difficulté ou en tout cas le désir de vraiment briller et de parler sa vérité, dire les choses comme on aimerait les dire et avoir bien sûr les résultats qu'on voudrait vraiment. Alors salut Lilou, merci pour le commentaire. Donc déjà ça me confirme que tu me vois bien, que tu m'entends bien. Ah oui, peut-être que tu m'entends pas si bien que ça, tu vois, parce que j'avais branché mon casque, puis je l'ai pas mis, tu vois. Donc là j'espère que tout le monde m'entend bien parce que ça sera un peu plus clair comme ça. Donc, comme je disais dans le petit message, donc pour ceux qui sont déjà dans ma communauté, qui reçoivent mes messages à travers ma newsletter, le sujet aujourd'hui c'est ose briller et parler ta vérité. En gros, c'est vraiment est-ce que tu oses toujours demander ce que tu veux vraiment, ok? Et c'est une question qui est super importante parce que surtout quand on travaille en ligne, principalement, où on a créé comme ça une communauté autour de notre entreprise pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir éventuellement vendre nos services. Alors, il y a souvent la difficulté parfois d'être vraiment soi parce qu'on ne veut pas déplaire, on a peur que les gens se désinscrivent à nos programmes ou encore se désinscrivent à notre newsletter ou quittent notre communauté. Donc bref, il y a beaucoup cette pression en fait qui est de constamment devoir développer sa communauté, développer le nombre d'abonnés, développer. Et si tu fais pas gaffe là-dedans, eh bien tu peux te perdre. C'est-à-dire que tu peux partir avec l'intention au départ qui est vraiment pure et nette, qui est vraiment d'amener quelque chose aux autres et de parler ta vérité. Mais une fois que tu es dans cet élan où tu as justement ces personnes qui arrivent autour de toi, eh bien oui, parfois on peut se retrouver un peu dans ce truc qui est de vouloir finalement répondre aux attentes des autres et d'être finalement la chose ou la personne à laquelle ils s'attendent, tu vois. Donc, je suis tombée en tout cas dans ce piège-là, sans vraiment me rendre compte. Et forcément, quand tu n'es plus vraiment toi et que tu parles plus aussi autant ta vérité, ça va avoir un impact aussi sur les résultats que tu veux avoir. Donc, quand on parle de demander ce que tu veux vraiment et de parler ta vérité, il y a plusieurs choses, ok? Que ce soit dans ta façon d'écrire, est-ce que dans ta façon d'écrire, lorsque tu envoies tes communications, tes mails, tes newsletters, tes vidéos, est-ce que tu oses parler comme tu parlerais à ta pote, à ton ami? Est-ce qu'il y a des mots que tu t'autorises pas à utiliser? Salut Fatih. Je crois qu'il y a Bineta qui m'a envoyé un message tout à l'heure aussi, je l'ai manqué. Salut, très contente que ça y est là. Est-ce qu'il y a vraiment des mots ou une façon de parler sur laquelle tu t'auto-censures, tu vois? Genre, le premier jet est tellement naturel, il te ressemble, et puis après, tu l'as tellement corrigé, revu ci, revu ça, que finalement, le texte final n'a plus rien à voir avec enfin, ta façon à toi, ton style unique a disparu, tu vois? Je me souviens que, moi, des fois, ça m'arrive, surtout quand je parle à mes amis, il y a des mots comme ça qui font partie de notre façon de parler générale, tu vois, que ce soit oh putain ou bien oh merde, ces trucs comme ça, tu les dis, tu vois, et parfois un texte ou bien quelque chose que tu vas écrire sera juste plus authentique si tu peux l'écrire comme tu le sens, ok? Parce que chaque chose compte, hein. Les petites choses sur lesquelles tu t'auto-censures vont te limiter par rapport aux choses peut-être encore plus importantes, comme par exemple le fait de créer peut-être un service que toi tu as réellement envie de créer. Je me souviens quand j'ai commencé dans la première année de mon entreprise, j'étais beaucoup dans le développement personnel. Et j'avais ce désir qui était d'aller plus dans le développement d'affaires puisque c'était ça, ma passion, c'était vraiment de développer cette entreprise en ligne. Et j'avais vraiment très peur de faire ce tournant parce que, encore une fois, j'étais dans le développement personnel et d'autres notions qui étaient beaucoup moins axées sur le fait de créer des revenus et ce genre de choses en ligne, tu vois. Et finalement, bien évidemment, quand on parle de créer des revenus, c'est vraiment fixer des prix aussi. Récemment encore, je parlais avec une collègue et amie qui réussit très bien en ligne, tu vois, mais elle a encore cette difficulté qui est de mettre des prix qui soient acceptables pour ses services et ses produits
parce que voilà, son programme fonctionne super bien et puis elle a peur que les gens aient l'impression que d'un seul coup elle fait ça que pour l'argent, donc elle a peur d'être jugée, toutes ces choses-là. Donc si tu te reconnais dans une de ces situations, comme j'ai dit, t'es pas la seule, tu vois, comme je te donne des exemples de personnes sur lesquelles ça fonctionne bien et malgré tout, on a encore parfois beaucoup de mal à vraiment être vrai et à suivre l'élan de ce qui nous passionne et ce qu'on veut réellement apporter aux gens. Alors, juste regarder parce que je vois pas mes commentaires directement devant et ok, si je les vois ici. Ok, super. Très belle année à vous tous, bonheur et la réalisation de nos projets. Vineta, merci Vineta. Alright, so, je continue. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais te partager des solutions super concrètes qui, moi, m'ont aidé à dépasser, si tu veux, cette peur-là. Comme je dis, quand je suis rentrée dans cette aventure, ça a toujours été dans cette idée qui était de vraiment parler ma vérité, d'être authentique. C'est pour ça que d'ailleurs, à la fin de toutes les vidéos que j'ai publiées et articles que j'écrivais, c'était toujours vie à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu présenter. C'est toujours ce que j'ai voulu vivre comme expérience. Mais comme je te dis, une fois que tu es dans le jeu, dans l'aréna, par moment, tu peux perdre ça de vue. Donc, la première chose que j'ai faite, la première solution, c'est vraiment c'est-à-dire que dans la première année, mon désir était bien sûr de me connecter aux personnes qui partageaient ma vision, ok? Cette vision par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux femmes et par rapport au développement personnel, la spiritualité. Salut Fatih, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur me bloque énormément. Je comprends ce que c'est. Et donc j'espère qu'en ce que je vais te partager va t'aider. Donc comme je disais au départ, c'est vraiment le désir de connecter avec ces femmes comme moi qui partageaient cette vision par rapport aux femmes, qui avaient envie d'apporter plus de liberté aux gens. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Mais je me suis rendu compte que mon erreur, donc au départ, c'était vraiment de me positionner, si tu veux, dans j'avais en fait un positionnement de sauveur, dans le sens où je savais que d'une certaine manière, je m'adressais à des personnes qui connaissaient pas réellement ces concepts de développement personnel ou encore de développement d'entreprise. Donc je m'adressais vraiment à des personnes qui connaissaient pas et à qui je voulais amener cela. Okay. Et bien évidemment, c'était cool pour l'aspect partager ma vision, puisque c'est des personnes qui connectaient avec ma vision. Mais par contre, ces personnes ne partageaient pas forcément mon ambition par rapport à ces sujets. Et le truc, quand tu ne t'entoures pas des personnes qui partagent les mêmes ambitions que toi, eh bien, tu te retrouves un petit peu toujours dans ce rôle où tu es censé les motiver, les pousser, les faire voir quelque chose. Alors que lorsque tu t'entoures non seulement des personnes qui partagent cette vision, ok, peu importe quel est ton domaine, tu t'entoures des gens qui veulent ces choses-là, qui ont cette vision aussi, mais qui en plus de ça partagent tes ambitions, alors là, ce n'est plus vraiment dans l'idée de leur apprendre quelque chose qu'ils ne savent pas, mais plutôt de les aider à atteindre quelque chose que vous voulez tous les deux, ok? Et ça, c'est vraiment très différent, tu vois. Et ça demande aussi, bien sûr, de s'asseoir dans son expertise et dans ce qu'on veut réellement. Encore une fois, se montrer tel qu'on est. Si tu ne parles pas réellement de tes ambitions, tu n'as aucune chance d'attirer réellement les personnes avec lesquelles ce sera facile de travailler, avec qui tu pourras te montrer et dire tout ce que tu as envie de dire. Okay. Donc ça a été la première chose dans mon cas, c'était vraiment de sortir de ce rôle de sauveur et de vraiment parler de mes ambitions pour m'entourer des personnes. C'est beaucoup de femmes dans mes cours, pas toutes bien évidemment, mais j'ai beaucoup de femmes dans mes cours qui ont déjà démarré leur entreprise, qui vivent très bien de leurs entreprises, mais qui ont simplement envie d'apprendre de moi, parce que c'est ça le chemin, tu vois. On est toujours en train de chercher de nouvelles stratégies, une façon différente de faire les choses. Elles sont déjà sur le chemin, tu vois. Donc mon rôle n'est pas de les motiver à se mettre à l'action. Mon rôle devient simplement de leur donner des trucs, partager une perception, parce que tout, souvent, n'est juste une question que d'inspiration pour passer à l'autre étape. La deuxième chose, c'était le focus, ok? C'était vraiment de me focus sur ce que je voulais vraiment, ok? Pour sortir, pour parler sa vérité, eh bien, tu dois la vivre, ok? S'il y a un décalage entre ce que tu vis et ce que tu, finalement, comment dire, ce que tu as envie de dire, tu pourras jamais vraiment parler cette vérité. Donc, dans mon cas, c'était vraiment de revenir au fait de, ok, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Je vais te donner pour ça un exemple concret. Encore une fois, dans la première année de mon entreprise, et beaucoup des choses que j'ai vécues, c'était dans cette année-là,
J'avais un abonnement, un programme qui était sur abonnement. Il marchait bien. J'avais donc tous les mois des inscriptions et j'étais super contente parce que je faisais ce que j'aimais. Donc, c'était dans le développement personnel, mais aussi avec une touche sur le développement d'affaires. À travers ce programme, je faisais découvrir aux femmes d'autres femmes entrepreneurs en ligne qui avaient développé aussi des communautés, avaient aussi une vision. Enfin bref, j'adorais ce que je faisais. Le seul problème avec ce programme, c'est que je m'étais rendu compte qu'en fait, je ne me sentais pas, donc tous les jours de ma vie, je ne me sentais pas comme j'avais choisi de me sentir, comme je désirais me sentir. Tu sais, quand j'ai lancé une entreprise, et principalement une entreprise en ligne, c'est parce que j'avais envie de vivre l'expérience qui était cette liberté créative. Tout simplement, de pouvoir aller vers les projets, les idées qui me tentaient comme ça me venait, tu vois. Or, avec ce programme mensuel, où il y avait tous les mois des coaching de groupe, des webinaires, un cahier d'exercice et un tas de choses, je m'étais créé un job, ok? Et c'est vraiment pas fait pour moi, ok? Je le dis toujours, je ne veux pas de job, je veux même pas d'un job que j'ai créé moi-même. Je veux une liberté créative totale, c'est l'expérience que j'ai envie de vivre. Et donc pour ça, c'était vraiment de revenir à, ok, là, maintenant, est-ce que je ressens ce que j'ai vraiment envie de ressentir? Tu sais, cette année, j'ai vraiment envie de dire un truc, c'est que cette année, tu passes en premier. Et la seule façon de se faire passer en premier, c'est d'être en contact avec tes ressentis et de les valoriser, dans le sens où tous tes ressentis sont importants. Ok? Ce que tu ressens, ce que tu désires, c'est important. Ok? Donc, le focus sur soi et ce qu'on ressent est la meilleure boussole possible pour parler ta vérité. Ce qui compte, ce n'est pas que les autres t'aiment ou soient d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est comment toi tu te sens là maintenant. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens joyeuse? Peu importe quel est le ressenti que tu veux faire. Mais je crois qu'une chose est sûre, c'est que qui que tu sois, on veut tous une chose, c'est de se sentir bien. On n'a pas envie de se sentir malheureux, coincé, stressé, obligé de, ou bien pas à notre place. On veut se sentir bien. Je pense qu'à la base de tous les désirs en termes de ressenti, c'est simplement ça. On veut se sentir bien. Okay? Donc, focus sur la manière dont tu te sens et en fonction de ça, choisis les actions, prends les décisions qui vont t'aider à te sentir comme tu as envie de te sentir, car c'est ça ta vérité. Okay? Et peu importe ce qu'elle est. Et finalement, la troisième chose, okay? Et ça c'est vraiment pour ton entreprise en ligne, peu importe l'étape où tu es. Ce truc-là, pour moi, a absolument tout changé. Comme je disais, le focus sur ce que tu ressens, très important. Mais la troisième chose, c'est vraiment de comprendre que la seule chose qui compte, ce sont les profits. Et ça m'a pris vraiment du temps à comprendre cette notion. Pendant longtemps, je regardais combien d'abonnés j'avais sur ma page, combien de personnes s'inscrivaient, combien de personnes avaient vu mes vidéos. Je regardais un tas de chiffres. Je regardais aussi combien de revenus j'avais fait. Mais il y a une grande différence entre combien de revenus tu fais et combien de profits tu as fait. Okay? Parce que souvent, on tombe dans cette erreur, on a l'impression que quand quelque chose ne marche pas, tu es dans un modèle d'affaires qui s'est complexifié parce que oui, ça a du succès, il y a de plus en plus de monde, mais là, d'un seul coup, tu as des personnes que tu as engagées, que tu payes, des systèmes dans lesquels tu investis, et donc ton modèle est de plus en plus complexe, et tu te rends compte qu'à la fin, tu fais pas de profit en fait. Tu es toujours à la limite, tu vois. Et c'est ça la différence entre profit et revenu. Tu pourrais toi faire 20 000 $ de revenus tous les mois et moi j'en fais 10 tous les mois, mais à la fin du mois, il te reste 2 000 $ de profit ou peut-être même zéro profit et moi il en reste 8 000 $ de profit. Et ça c'est la différence entre focuser sur les profits ou toujours aller vers cette course de plus, 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 plus. Et tu vois, l'erreur souvent quand on commence, parce qu'on a eu des exemples où on nous dit que ben voilà, crée d'abord cette communauté et ensuite tu feras des revenus. Alors on a tendance à focuser beaucoup sur plus, plus, plus. Puis des fois on a l'impression, ok, là j'ai plus vraiment beaucoup de temps, j'ai pas plus de profit, donc je vais investir plus dans la pub, comme ça va me faire encore plus de revenus. Mais la réalité c'est que quand tu investis plus, ben, ça te fait encore moins de profit, tu vois. Et donc c'est un cercle infernal. Donc c'est quoi la solution ici pour être en mesure d'arriver à vraiment vivre ce que tu as envie de vivre? Eh bien, c'est de garder les choses simples, ok? À un moment donné, c'est vraiment ça, c'est que j'ai absolument tout laissé tomber et je me suis concentrée sur faire des profits et faire vraiment quelque chose qui me faisait vraiment plaisir.
Bref, j'ai simplifié mon modèle d'affaires. Donc, avoir un modèle qui soit le plus simple possible. Aujourd'hui, mon modèle, c'est simplement, je vends des produits numériques en ligne. Donc, que ce soit des formations ou bien des e-books, je vends des produits numériques en ligne. C'est la seule chose que je fais, principalement. Quand j'ai commencé, il y avait plein de choses que je voulais faire. Tu sais, j'ai fait des séminaires, donc ça veut dire du service privé. Je voulais faire du coaching privé, en même temps vendre des formations. Et souvent, on va se perdre dans trop de choses où on va complexifier ce qu'on fait. Parce que plus on prend la notoriété ou plus on a l'impression que pour que le business ou ce qu'on fait soit vraiment sérieux, il faut le rendre plus compliqué. Donc plus de personnes qui sont impliquées, plus de structures, simplifie. Okay. Plus tu simplifies, plus tu te sens libre. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce que je désire ressentir, me sentir libre. Plus tu te sens libre, plus tu oses briller, parce qu'il n'y a rien qui t'étouffe, il n'y a rien qui vient te bouffer ton énergie. C'est léger, tu vois. Tu fais les choses comme tu les aimes. Et puis, il faut vraiment choisir un chemin avec lequel tu es vraiment bien aussi, tu vois. Pour parler ta vérité, il faut vraiment que tu te laisses aller à ce qui te fait plaisir. Moi, comme je dis, j'ai choisi un modèle où vraiment principalement, tout ce que je fais, c'est la vente de formations en ligne, il y a des produits en ligne. C'est parce que j'adore tout ce qui est autour de cela. J'adore le marketing, j'adore être dans cette liberté créative. Tout ce que j'ai à faire tous les jours, c'est de trouver de nouvelles idées à mettre en place. Et voilà, mon travail ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui attend quoi que ce soit par rapport à moi ou mon travail. Et c'est vraiment ça, ne pas avoir un job, mais vraiment avoir cette liberté créative. C'est ce qui m'a passionnée. Et le fait de pouvoir le vivre réellement, c'est ce qui me permet d'être moi et puis de savoir que je ne veux rien en dessous de ça. Donc, si tu es mal à l'aise avec ma vision ou bien la manière dont je parle ou bien mes ambitions, t'es pas au bon endroit, tu vois. C'est ça, parler sa vérité. C'est ça, oser prier. C'est vraiment ça, se faire passer en premier dans sa vie. Okay. Et c'est la seule façon de réaliser ce que tu veux ou d'atteindre les objectifs et d'avoir une vie qui a un sens pour toi. Donc là, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui par rapport à ce sujet. Là, maintenant, je vais juste prendre quelques petites minutes et voir est-ce qu'il y a des questions. Là, tout à l'heure, il y avait Sophie qui dit coucou les gens. Fatimari qui disait c'est vrai que le syndrome de l'imposteur me bloque énormément. Et je voulais juste un petit peu rajouter quelque chose par rapport au syndrome de l'imposteur. C'est que souvent on donne trop d'importance à nos peurs. Ok, comprends une chose, c'est que le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, et c'est juste un manque d'expérience au début. Et parfois, c'est simplement aussi que tu fais peut-être pas la chose que tu veux réellement faire, et donc du coup, tu as ce syndrome qui est très présent. Mais de manière générale, c'est simplement un manque d'expérience. Donc, il y a une phrase en anglais qui dit fake it until you make it. Donc, fais semblant, joue-le jusqu'à ce que tu le deviennes en fin de compte, tu vois. C'est ce que je dirais. T'as pas besoin de te forcer, mais dis-toi simplement que c'est à force, ou bien encore l'expression c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien c'est ça. Au début ça semble pas très naturel, tu es mal à l'aise, je me souviens mes premières vidéos étaient une catastrophe, j'avais peur à peu près de tout, mais tout ce que je savais c'est que c'est ça que j'avais envie de vivre, tu vois. Ce sont les défis que j'avais envie de vivre, c'était des peurs que j'étais prête à affronter. Donc dis-toi une chose Fatimari, c'est que la peur fait partie des émotions que tu ressens, mais ce n'est pas la même chose, c'est pas la seule émotion que tu as en toi. Tu as d'autres émotions en même temps que la peur. Il y a l'enthousiasme, il y a la curiosité, il y a l'excitation, il y a un tas d'autres émotions sur lesquelles tu peux décider de focuser. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'étouffer, d'ignorer ta peur, simplement mets ton attention sur une autre émotion et laisse-toi guider par cette émotion. Ok ? Donc c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans ce Facebook Live. J'espère que j'ai partagé vraiment des outils qui étaient super concrets pour toutes celles qui sont comme moi dans cette aventure où on veut créer. Je veux dire, en tout cas, si cette année pour toi c'est tu crées ton entreprise en ligne ou bien tu veux augmenter tes revenus ou bien tu veux développer encore plus d'abonnés, peu importe quels sont tes objectifs, la meilleure façon d'y arriver, c'est vraiment en étant toi et en osant parler ta vérité. Ok, ce sera toujours la chose la plus importante, ce sera toujours la chose qui t'aidera le plus à atteindre ce que tu veux. Ça n'est rarement le fait d'investir plus d'argent ou de faire plus d'actions, c'est toujours un changement d'état d'esprit. Es-tu prête à te montrer réellement tel que tu es? Donc je te laisse avec cette question, je pense que c'est une super réflexion. Pose-toi vraiment cette question, demande-toi ce que tu veux ressentir et focus sur ce que tu veux ressentir.
Ok. Donc, on va pouvoir terminer ce Facebook Live là maintenant. J'essaie de faire des vidéos qui sont pas trop longues. Et puis, on va se revoir très bientôt, ok? Je ferai un autre live, peut-être la semaine prochaine. Toujours est-il que tu recevras un message ou quoi que ce soit. La vidéo ne disparaît pas, elle reste ici sur Facebook. Donc, tu peux la revoir n'importe quand. Et aussi, si tu es aussi toi aussi intéressé par le modèle, donc c'est-à-dire de partager, de créer des produits en ligne, des formations en ligne, et de les vendre en ligne comme ce que je fais, eh bien, j'ai un cadeau qui est 100% gratuit. Il s'agit en fait de la checklist, donc une liste que j'utilise pour créer chacun de mes produits. Il suffit simplement de suivre les différents points. Tu verras exactement les étapes par lesquelles je passe. Elle est 100% gratuite. Je mettrai le lien juste en haut de la vidéo. Comme ça, tu peux la télécharger. Ok. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été présent et présente pendant ce live. Et puis, on se revoit très, très bientôt. Encore une fois, une bonne année, merveilleuse année 2018. Je te souhaite vraiment une année spectaculaire. Réalise tes objectifs, tes rêves et tout ce qui te tient à cœur. Plein d'amour et à très bientôt.